Que Shalom Aleichem à tous nos amis. Nous essayons, Bezat Hashem, d'être Mithazek pendant cette période difficile, qui est difficile pour tout Am Israël. Et nous prions pour tous nos frères, pour tout Am Israël, Rabotai, où qu'il soit, que Hashem, Chaz Shalom, ne lui donne pas de nezek, de dommages, ni dans son corps, ni dans son mammon, ni dans son nefesh, ni dans sa santé, dans rien du tout. Que tout Am Israël soit protégé, Rabotai. Et Bimichad, nos Chayalim, qui sont en hommage nos enfants, qui sont sur le front, Rabotai, quelles routes et quels mérites ils ont d'être là-bas pour protéger Am Israël, que Hashem leur donne les kohot, qui réussissent à gagner dans ces guerres avec les nations. Bon, là, nous aidera, Rabotai. Hashem nous aide, En Safek. Hashem nous a réveillés. Il ne faut pas qu'on se trompe, Rabotai. En ce moment, beaucoup de gens sont en train de parler, mais qu'est-ce qui a pu se passer là-bas, au Tev Gaza? Qu'est-ce qui a pu se passer là-bas dans toute la région, Rabotai, que les Arabes ont pu rentrer comme ça, on parle entre eux, ils parlaient entre 1000 et 2000 Mehablim qui ont pu rentrer à Rabotai. C'est une armée, c'est pas un petit groupe comme d'habitude, 2-3 qui sont passés, comme ça on les a pas vus. Mais là, c'est Habibi, c'est 2000 soldats. C'est une armée qui est rentrée sur le territoire d'Israël, Rabotai. Kafchou était Israël, c'est-à-dire pendant un instant, ils ont dominé le territoire d'Israël, Rabotai. Comment c'est possible une chose pareille? Si on réfléchit bien sur les moyens, Rabotai. Le gader qui est là-bas, c'est-à-dire la barrière qui est là-bas, c'est une des barrières les plus sophistiquées du monde. Elle a été conçue à Rabotai par des ingénieurs américains, israéliens. C'est une barrière qui a coûté 2 milliards à Rabotai. Donc c'est un truc très sophistiqué, on ne peut pas passer comme ça. En plus, les caméras très sophistiquées, les moyens technologiques qui repèrent n'importe quel animal qui passe, même un animal qui passe là-bas, on le repère à Rabotai. Donc c'est-à-dire que tout est sophistiqué au point qu'il est impossible, d'une manière logique à Piteva, que quelqu'un ait pu passer là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pitom, on voit rien, les gens passent, ils arrivent à ouvrir la barrière, ils arrivent à rentrer. Ils ne sont pas rentrés 2 ou 3, ils sont rentrés à Rabotai de presque 2000, c'est-à-dire on parle d'une armée qui est rentrée en Israël, à Rabotai, et on voit rien. Maintenant tu vas me dire, ouais mais ils ont fait sauter les caméras. Asma, il y a les surveillants à Rabotai. Les surveillants, Modéim, ils ont des bureaux spéciaux où ils surveillent 24 heures sur 24 avec ce qui se passe dans les caméras. Tu vois que la caméra elle s'arrête. Tout de suite, tu te dis quoi? Tu te dis automatiquement, il y a un problème. Alors là, comme on est mazik, on fait venir une armée, on fait venir des gens. C'est-à-dire, il y a eu ici, Rabotai, si vous réfléchissez bien, il ne faut pas se tromper là-dessus. Mamash Maaseh Hashem. Hashem a bloqué l'esprit de tout le monde de façon à ce que cette Maca puisse se réaliser. Maintenant, dans quel but Hashem il a fait ça? On a compris, Rabotai, c'est pour nous réveiller. Il y a un Reshbon qu'on ne peut pas comprendre, on n'a pas de réponse à toutes les questions qu'on se pose envers Hachem. Comme on n'a pas de réponse, Rabotai, aux questions que s'est posées Moshe Rabbeinu. La Mar Ota la Hamazé, quand il a vu comment Paro se baignait dans le sang des bébés, comment Paro tuait dans le Nil des enfants, il prenait les bébés, il les noyait dans le Nil, Rabotai. Comment on prenait des enfants, on les remplaçait à la place des briques. Comment Am Israël a souffert pendant 400 ans en Égypte, un esclavage nora, Rabotai. Toutes ces choses-là, Moshe Rabbeinu aussi n'a pas compris. La Ma'el Ota la Hamazé. Il dit à Moshe Rabbeinu, comme ça, c'est mon Reshbon, et c'est comme ça que je dois diriger mon monde. On n'est pas là pour demander des questions à Hachem. Pourquoi Hachem tu fais comme ça ou tu fais comme ça? On est là pour être Ma'amin Bakadosh Baruch Hu. On est Ma'amin Bakadosh Baruch Hu, on habite à Hon B'Hachem, et on suit les voies d'Hachem. Nous sommes que ces créatures. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui décide ce qu'il doit faire avec nous. Hachem ou Tov, Rabotai. Hachem ou Tov, et malgré qu'on voit comment Pitom, il va secouer Am Israël, il va faire quelque chose à quelqu'un dans Am Israël, Rabotai, et qu'on ne sait pas répondre à ça. Pourquoi tel homme a souffert de cette manière? Pourquoi tous ces gens qui sont là-bas, qui sont des sadikim, pourquoi ils ont souffert de cette manière? Pourquoi ils sont morts de cette manière? Toutes ces questions, Rabotai, quand le Mashiach viendra, l'Olam se promet, c'est marqué, qu'Hachem se promet de nous donner les réponses à tout ça. Pourquoi il ne nous les donne pas tout de suite? Nous sommes pour l'instant, Rabotai, dans le monde de la Emouna. Nous devons travailler notre Emouna en Kadosh Baruch Hu. Nous devons faire confiance à Hachem. Comme un enfant fait confiance à son papa. Quand son papa, Pitom, il dit à ses enfants, les enfants, on quitte ce pays, on va habiter ailleurs. Les enfants sont désorientés, ils sont désemparés. Mais ils ne posent pas de questions à leur papa. Ils suivent leur papa. Pourquoi? Ils ont la Emouna. Maintenant, c'est vrai que c'est un exil. C'est vrai qu'on perd tout le point de repère. C'est vrai qu'on souffre quelque part de se retrouver comme ça dans d'autres situations. Mais on suit le papa. Et pourquoi? Parce qu'on a confiance et Emouna au papa, Rabotai. Donc voilà que nous sommes en pleine épreuve de Emouna, en pleine épreuve de Emouna. Et en même temps, en pleine épreuve, Rabotai, de la redoute. La redoute. Nous devons nous aimer l'un à l'autre. Nous devons nous supporter l'un à l'autre.
nous aimer l'un à l'autre et nous supporter l'un à l'autre. On dit que Moshe Anav, mais on Mikol Adam. Pourquoi on a dit Moshe il était Anav Mikol Adam? Rachid dit qu'il supportait chacun. Supporter chacun, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter que l'autre est différent de toi. Que l'autre n'est pas forcément comme toi. Tu n'as pas à juger un bonhomme parce qu'il n'est pas comme toi. Quand on fait Hatati Abiti Rabotai, où est-ce qu'on tape avec le poing? On tape sur notre cœur. On ne tape pas sur le cœur de l'autre, Rabotai. On fait Hatati Abiti sur notre cœur à nous. C'est nous qui avons un problème, c'est pas l'autre qui a un problème. À chaque fois, se poser la question, pourquoi je l'aime pas celui-là? Alors qu'à dire, il y a un problème chez moi. Il y a une midara à l'intérieur de moi-même qui fait que je ne peux pas l'aimer. Soit parce que je suis jaloux, soit parce que j'ai sinatrinam, etc., etc. Toutes ces choses-là, Rabotai, doivent disparaître. On ne doit pas mettre des catégories, Rabotai. Il n'y a plus de catégories. Nous sommes tous les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de catégorie. Chassidim, Litaïm, Chabad, Breslev. Il n'y a pas de catégorie, Rabotai. On fait comme une armée. Comme dans une armée, il y a les aviations, il y a les tankistes, il y a les Sanhanim, il y a les soldats de la mer. On ne va pas commencer à se bagarrer entre nous. Au contraire, on va se dire qu'au contraire, on se soutient l'un à l'autre. Et ensemble, Beyahad Rabotai, on va arriver à atténuer la mitadadin. La seule chose qui peut arrêter la mitadadin, Rabotai, c'est la hardout. Quand il y a de la hardout, Rabotai, automatiquement, la rahamim se réveille. Qu'est-ce qui réveille le din? C'est Chaz Shalom Rabotai, la mahloket et la sinatrina. Hashem Yahenu Zakenu, Shabbat Shalom, Veshaked Lekulam, Veshizke Bezashem Legeula, Bekarov Amikinaso.